Salut mes frères, salut à tous les Africains. Je salue tous les Africains qui sont ailleurs. Je salue aussi mes frères africains qui sont de tous côtés de l'Afrique et en Asie, en Amérique et en Europe. Je vous salue mes frères, soyez salués. C'est la part de votre frère qui est El Capo, Acham Abdou qui est là. Aujourd'hui, je voulais un peu amener quelques mots sur le problème qui se passe dans mon pays. Le problème dit anglophone. Donc, je vais un peu jeter un coup d'œil, je vais vous donner un peu un truc, je vais parler un peu de ça à mes frères dits anglophones. Donc, c'est un peu ça. Je vais mettre la musique comme ça. Après la musique, je vais suivre. Je vais poursuivre ma locution. C'est mon coup de gueule. C'est une musique qui me plaît. C'est un jeune ivoirien qui s'appelle Suspect 95. Donc écoutons tous ensemble et après je vais poursuivre mon locution. La vie est simple, c'est un choix, tu sais. Tu te lances jusqu'au bout, t'assumes ce que tu fais. Le domaine qu'on a choisi n'est déjà pas facile. Donner le meilleur et s'en remettre à Dieu, c'est tout ce qu'on peut faire. Le problème, c'est qu'on nous empêche de tout donner. Les nouveaux talents meurent dans l'œuf, empoisonnés. Parce que ceux qui doivent nous aider nous crachent au visage pour ensuite faire semblant de s'étonner de nous voir abandonnés. Détrompez-vous, on ne veut pas vos places. On veut pour montrer ce qu'on vaut, juste un espace. Très longue est la route, ne nous aidez pas si vous voulez, mais cessez de nous mettre des bateaux dans les roues. Ce qu'on demande, c'est juste montrer ce qu'on a et pouvoir en vivre fièrement. Ne plus être vu d'un mauvais œil. On en a assez sincèrement anéanti tous nos efforts, que pour un oui ou pour un non. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, vers le haut on va y aller. Mon coup de gueule, c'est une musique, c'est un combattant. Donc, je vais aussi essayer d'apporter une petite chose, une petite précision ou alors une petite conseil à mes frères anglophones aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que je commence par la musique, pas manquer de respect. Nous ne sommes pas ici en concert, mais un son. Quand tu écoutes le son de ce jeune homme, il parle de la il parle des rejettements. Donc, c'est juste une chance pour nous aussi. Écoutons et à la fin, je vais poursuivre ma locution. Il lèche les bottes à ceux qui ont réussi. Il ferme la porte pour empêcher autrui d'entrer aussi. Mais au fil du temps, nous on finit par s'y faire en fait. J'ai tant promis de faire la vidéo sur cette affaire. Bon, aujourd'hui, en tout cas, je respecte aussi ma promesse parce que c'est le temps aussi. Je n'ai pas trop de temps. Donc il faut... C'est aussi ça. Mais ça va aller. Je trouverai tout le temps pour vous, mes frères. Que pour un oui ou pour un non. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, vers le haut on va y aller. Toi qui écoutes ce titre, viens te joindre à nous. Sur ton sort, cesse de t'apitoyer, mets-toi debout. Un à un, ils ne veulent pas de nous. Mais la vague qu'on va emmener ensemble, va les mettre à genoux. Toi qui écoutes ce titre, viens te joindre à nous. Sur ton sort, cesse de t'apitoyer, mets-toi debout. Un à un, ils ne veulent pas de nous. Mais la vague qu'on va emmener ensemble, va les mettre à genoux. Ce qu'on demande, c'est juste montrer ce qu'on a et pouvoir en vivre fièrement. Ne plus être vu d'un mauvais œil. On en a assez sincèrement anéanti tous nos efforts, que pour un oui ou pour un non. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, vers le haut on va y aller.
Merci, boss. Je suis là, je suis là. Merci, Fadi Bayero. Dani, c'est comment ça dit quoi? Oui, il n'y a pas de problème. Je suis bien normal, je suis bien normal. Un combattant, c'est toujours comme ça. Petite sœur. On finit le son et je vais poursuivre ma locution. Bon, je commence. Je vais seulement faire, je vais publier les photos comme ça, tout le monde va essayer de voir ça après. Donc, salut à tous mes frères camerounais, je salue tous mes frères camerounais et j'oublie pas aussi mes frères africains. Donc quand je dis mes frères camerounais, c'est parce que je suis là personnellement pour parler de mon pays qui est le Cameroun. Le problème qui se passe là-bas au nord-ouest, au sud-ouest du Cameroun. Moi, je ne dis jamais que le problème anglophone ou parce que ici au Cameroun, il n'y a pas anglophone, il n'y a pas francophone. Nous tous, on est du Camerounais. C'est pour cela que j'ai soulevé le vert jaune aussi. C'est pour vous montrer que c'est ça, c'est le vert jaune. Si quelqu'un vient, il te dit, tu es vert jaune là, c'est bon. Mais quand tu dis que la personne est anglophone, nous, on n'est pas anglophone ici, on n'est pas francophone ici. Tout simplement, on est Camerounais. Ça nous suffit. On n'a pas besoin d'être francophone, anglophone. Et le problème qui se passe là-bas, c'est un problème camerounais typique, pas anglophone, pas anglophone. Pardon Fadi Baba, laisse-moi travailler s'il te plaît. Donc le problème qui se passe là-bas, c'est un problème camerounais. Et je vois déjà que les Blancs sont en train de mettre le bâton dans les roues, comme les gens disent souvent, les sages gens disent souvent. Et ça ne va pas se passer comme eux ils veulent, ça va passer comme nous les Camerounais on veut. C'est ça aussi le Cameroun, c'est ça. C'est pour cela que j'aime trop le Cameroun et c'est ça qui est ma fierté. Et c'est ça même qui me pousse souvent de faire la vidéo. Donc, je sais tout simplement que au Cameroun, on a un président qui s'appelle Paul Biya Popol. Ou alors Paul Biya, il y a beaucoup de noms. Moi, je l'appelle Paul Biya. Il y a aussi mes collègues qu'on appelle Popol, ou alors le père de la nation, ou alors le 1 de Lyon, ou alors le tout. On a beaucoup de noms ici au Cameroun. En tout cas, on l'appelle Paul Biya et le père de la nation. Pour le respect aussi pour son poste, le président. Pour ne pas dire que je manque de respect. Donc, on a un président ici. Voilà le problème. Parce que j'ai consulté tout ce qui se passe là-bas. J'ai essayé de voir. Et c'est normal parce que c'est le problème. C'est un problème de mon pays. Je suis obligé. Et d'abord même, tout un Camerounais doit faire la même chose. Aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas réellement dans ces deux régions. Pour un peu amener des solutions. Et ce n'est pas seulement le gouvernement ou alors les anglophones qui vont amener des solutions. Tout le Cameroun va trouver des solutions à ces problèmes qui se passent là-bas. Au nord ou au sud-ouest du Cameroun. Et je vais aussi un peu m'adresser à mes frères anglophones, parce que moi, je dis toujours à mes frères camerounais qui sont du nord-ouest et du sud-ouest. Quand il y a un problème dans la famille, ça c'est apparenté, donc c'est une détail, juste une détail. Quand il y a un problème dans la famille, c'est pas comme ça qu'on résout le problème. On résout toujours le problème avec un sourire caressant. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme ça qu'on résout le problème. Parce que tu ne peux pas résoudre le problème en cassant ou en tuant ou alors à faire le dégât ou à blesser les gens. Ça, tu es en train encore d'augmenter plutôt le problème. Donc, on ne résout pas le problème comme ça, mes frères. Chassons que tout ce qu'on casse, c'est nous encore qui va souffrir encore demain. Si ce n'est pas nous, c'est nos enfants. C'est pour cela quand je dis nous, c'est-à-dire que quand toi, si tu ne souffres pas, ton enfant peut souffrir demain. C'est pour cela quand je dis nous. Donc, en cassant, en tuant, en fait le dégât, en fait tout, ça ne nous arrange pas. Et ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est si on demande par exemple d'aller manifester, même nous qui sommes tous vos frères, oh la connexion, nous tous,
on va aller manifester avec vous dans toute la région, mais sans casser, sans blesser quelqu'un, sans faire rien. On va manifester et demander tout ce qu'on veut, ou alors demander ce qu'il peut faire là-bas dans la région. Donc, de la même sorte que même au nord, on souffre comme vous. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut résoudre le problème. On a trop de problèmes. Le Cameroun a trop de problèmes. Moi, j'aimerais maintenant qu'on laisse d'abord le problème de Paul Biya à côté. On trouve une solution. Bien, je ne dis pas donc une bonne solution, ou alors simplement une solution. Donc peut-être c'est quelqu'un qui est bien placé que par exemple moi, ou par exemple donc beaucoup d'autres, bien placés pour venir très vite à ces problèmes, parce que ces problèmes commencent déjà à aller un peu loin et c'est pas bon pour le Cameroun. C'est pas bon, mon frère. On n'arrange pas le problème comme ça. Soyons des êtres humains, soyons un peu, prenons l'exemple même ailleurs. Et je ne demande pas aussi que nous prenions l'exemple à Syrie, ou par exemple dans les pays qui ont en guerre. Non, prenons l'exemple par exemple ailleurs en Europe. Tu ne vas jamais voir un Européen qui va aller casser ou faire tout. Quand il y a une manifestation, tout le monde se lève. Comme un seul homme, on manifeste et tout s'arrête là. Et avec le temps, parce que c'est nous, quand nous les populations, on se lève, c'est ce que le gouvernement doit faire, parce que nous voit compter plus que tout. C'est nous qui mettons tout en place. Donc quand on élargit une message, par exemple, moi je prends toujours un exemple. Moi, je me sens déjà seul, je me sens rejeté, je me sens peut-être seul, je me sens rejeté ici au Cameroun. Voilà tout ce que je peux faire. Par exemple, moi, je prends mon téléphone, ou alors je peux même utiliser beaucoup de façons de communiquer. On peut communiquer de plusieurs façons, communiquer pour que tout le Cameroun m'entende. Par exemple, il y a le leader là-bas à Bamenda, il y a le leader là-bas à Maroua, il y a le leader là-bas à Garoua. Donc les leaders, ils s'asseyent. Quand ils s'asseyent comme ça, ils vont trouver une solution. Comme ça, la solution doit partager dans tout le pays. Et quand on décide, par exemple, demain, on va faire un match, on fera tous ensemble. Et je vois aucun policier va dégonner, parce qu'on est tous un seul et on se lèvera toujours un seul. Personne ne va faire, parce que nos voix comptent. Je répète toujours, nos voix comptent. Mais quand on est là pour casser, vraiment ça ne nous arrange pas, mes frères. Soyons un. On n'est pas des animaux, on n'est pas... Excusez-moi, je vous dis pas, parce que souvent, c'est l'expression, on n'est pas des animaux. Soyons quand même, soyons responsables. Et mes frères, les frères de Nord-Ouest, les responsables, les autorités de ces régions-là, levez-vous, trouvons une solution qui va vraiment aller avec notre personnalité, parce que nous, on n'est pas habitués à ces choses. On n'est pas habitué à tuer, verser le sang. Nous, non, le Cameroun n'a pas habitué à ça. Oui, je sais que nos parents, ils ont combattu pour nous, et ils ont combattu pour que nos pays restent dans la paix. Et même si on est en C de ce gouvernement, c'est pas comme ça que ça doit passer. Voilà une élection qui arrive, soyons un. Allons massivement retirer nos cartes électorales, et c'est nous allons voter. Ne restons pas dans nos chambres, ne restons pas dans nos coins pour dire que non, ça ne va pas changer. Allons voter, vous allez voir, et vous allez voir avec moi que tout va changer. Même si on ne gagne pas, quand M. Paul Biya va voir ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est levé tous à un seul voix. D'ici quelques temps, tout va changer, parce que nous, on n'est pas habitués à verser le sang comme les autres font. Et je ne souhaite pas aussi pour un autre pays. Ne dites pas que parce que je dis que comme... Donc je ne souhaite personne, donc je souhaite pas le barbarie à tout le pays d'Afrique. Parce que d'abord ici en Afrique, on n'a pas de frontières, on est tous des noirs, on est des frères, on est des sœurs, tous on est un. Donc soyons responsables, cherchons un arrangement qui doit nous avancer demain.
Le Cameroun a besoin d'argent. Le Cameroun a besoin des infrastructures. Le Cameroun a besoin de tout. On vient de sortir. On n'a pas fini avec le Boko Haram qui menace les gens là-bas au nord. Chez moi-même. Parce que la souffrance que mes parents vivent là-bas, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est un peu désolant. C'est barbarie des gens. C'est hors la loi qui vient faire le gars qui vient assassiner nos parents là-bas. C'est vraiment déplorable. Donc, quand vous venez encore avec pour vous là-bas, ça nous met vraiment dans le chaos et ça nous fait peur. Ça nous fait peur, surtout nous les jeunes de maintenant. Ça nous fait peur parce que le pays nous revient. On est là pour faire avancer nos pays, pas pour nous reculer par derrière. On est là pour chercher comment évoluer parce que on est en retard. On est vraiment en retard et cherchons quelque chose qui va avancer le pays. Ne dis pas que parce que non, tu n'as rien à y voir avec le gouvernement, tout ça, non. Ta voix compte, mais que tu sois où, que tu sois dans quel village, votre voix compte. Donc soyez un. Ne cassez pas, s'il vous plaît, je vous en prie. Et on priera chaque jour pour ce pays, le Cameroun. Parce que nous, dans nos groupes, on n'a pas besoin de sang, on n'a pas besoin de verser le sang, tout ça. Non, parce que au contraire, quand on verse des sang, ça les arrange. Donc soyez un, ne faisons pas quelque chose qui va les arranger encore plus. Non, assassiner les innocents, vraiment ça nous arrange pas. Vous aussi vous êtes des êtres humains, vous aussi vous avez les enfants, vous aussi vous avez les mamans, vous aussi vous avez les parents. Donc n'assassinez pas les gens, n'assassinez pas le militaire. Les militaires, les hommes en tenue, ils ont rien à y voir dans ces problèmes. N'assassinez pas les hommes en tenue. Demain, parce que les hommes en tenue ne sont pas... Donc, ils ne travaillent pas pour Paul Biya. Ils travaillent pour la nation. Ils travaillent pour le Cameroun. Même demain, Paul Biya n'est pas là. Eux, ils vont toujours rester pour nous, pour notre propre sécurité. Donc, les hommes en tenue, normalement, on ne doit pas les assassiner. Ce sont les idoles. Ce sont les gens qu'on doit respecter. Ce sont les gens qu'on doit leur faire... qu'on doit les encadrer. Vraiment, ils ont trop souffert au nord, donc ils n'ont rien à y voir dedans. Assassiner les hommes en tenue, vraiment c'est macabre, c'est pas bon, ce n'est pas bon à entendre. Et ne donnons pas une image rebelle du Cameroun aux autres. Ne donnons pas une image vraiment de barbarie du Cameroun aux autres. Non, ça ne nous ressemble pas. Vraiment, ça ne nous ressemble pas, mes frères et sœurs. Soyons humbles pour notre pays. Si vous vous souvenez bien de mes vidéos que j'ai fait, je crois que oui, la semaine passée, pour mes frères ivoiriens, regardez ce qui s'est passé là-bas, c'est déplorable. C'est déplorable. Quand on vous remet tout ce qui s'est passé là-bas, c'est déplorable. Et ce n'est pas bien à voir. Quand tu as un cœur, tu ne peux jamais voir cette macabre chose. Donc ce n'est pas bien à voir. La guerre n'est pas bon. Assassiner quelqu'un, tout ça là, et ça crée encore le problème. Ne mettons pas le feu dans la plaie, ou alors ne mettons pas le feu dans la plaie. Ça ne nous sert à rien. Nous tous Camerounais, et on restera toujours Camerounais, même dans combien des années. Parce que moi, même si je suis nordiste aujourd'hui, à tout moment, je pars à Bamenda comme je veux, parce que c'est toujours le Cameroun. Là-bas, c'est toujours le même vert jaune qui est là-bas, qui flotte là-bas en haut. Que ça soit au nord, à l'extrême nord, à Damawa, tout ça là, c'est toujours le même vert jaune qui flotte là-bas. On est un. On est un. Vraiment, ce sont de faire les choses qui ne va pas donner une bonne image aux enfants, à nos enfants. C'est nos enfants qui vont souffrir demain. Donc, c'est pas digne de notre pays. Cherchons un arrangement et on va résoudre tous ces problèmes comme il se doit, comme les responsables, comme le Camerounais sage, et comme le Camerounais sage le faire bien. Parce que depuis que je suis né, aujourd'hui j'ai presque 26 ans, je n'ai jamais connu telle chose dans mon pays. Jamais, jamais, jamais. Le Cameroun, ça a toujours été le pays de la paix. Même si on déplore certaines choses, mais ça a été toujours le pays de la paix. Même si ça ne va pas, vous voyez dans tous les pays, ça ne va pas. Mais nous, avec notre mentalité, on a toujours la mentalité de paix. Donc ne commençons pas ça.
ça ne nous arrange pas. Donc je vous en prie, on est toujours des frères, on est toujours des Camerounais, même si quelqu'un d'autre vient vous mettre le bâton dans les roues ou quoi, dites-le tout simplement que non, ça ne nous arrange pas. Nous, on n'est pas là pour faire le barbarie, ça ne ressemble pas aux enfants de ce pays. Donc, vraiment, prenons le vert jaune aux valeurs. Le vert jaune aux valeurs. Et je viens encore sur l'affaire des militaires, des hommes en tenue. S'il vous plaît, je vous en prie, les hommes en tenue ne sont pas les coupables de notre problème ici au Cameroun. Les hommes en tenue ils ne travaillent pas pour le bien. Ils travaillent plutôt pour le Cameroun, pour la sécurité des citoyens camerounais que nous sommes. Ils travaillent pour tout le Camerounais. Donc, ils ne travaillent pas pour une seule personne. Demain, s'il y a le problème là-bas ou un autre pays attaque le Cameroun, c'est les mêmes hommes en tenue qui vont aller nous défendre comme ils font déjà là-bas au nord. Regardez comment les gens là nous protègent, nous sacrifient leur vie pour nous. Ils font tout pour que le Cameroun soit toujours dans la paix là-bas au nord. Les gens nous attaquent, mais ils sont là prêts pour nous. Même si on est petit, mais on a l'intelligence. Donc, moi je suis contre ces gens qui assassinent les militaires, les gendarmes. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Quand tu assassines un gendarme, surtout en tenue, c'est comme tu es peut-être quoi. Donc tu t'es vraiment foutu le camp de notre drapeau. Donc vraiment, ça nous, c'est pas bien à voir. C'est pas vraiment voir. Donc c'est pas vraiment voir. Je ne suis pas d'accord qu'on assassine nos forces des armes. Vraiment, vraiment. Réfléchissons avant de faire certaines choses. Ça ne nous ressemble pas. Et je vais parler aussi un mot au gouvernement camerounais. Et je ne parle pas seulement au monsieur Paul Biya, son excellent le président Paul Biya. Je parle à tous ces gouvernements, ces bandits vauriens de gouvernement. Oui, j'assume bien mes propos. Ces gouvernements, ces vauriens de gouvernement. Je parle bien d'eux. Les problèmes qui se passent ici à Bamenda, ce n'est pas une petite problème. C'est un problème que vous, en tant que gouvernement de ce pays, vous devez régler ça dès le début. Parce que le problème, si ne devez pas aller jusqu'à loin comme ça. Vous êtes là. Quand on vous met dans une poste de responsabilité, et quand il s'agit de preuves, c'est de travailler et de réagir quand il y a un problème. Ce n'est pas de rester là-bas, porter la veste, bien habillé et toucher l'argent. Non. 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 Vraiment, prenez vos postes au sérieux. Et prenez aussi le Camerounais au sérieux. Parce que c'est les gendarmes qu'on tue là-bas. C'est les hommes en tenue en général qu'on tue là-bas. C'est pas vous parents, c'est pas vous, mais c'est pas vos enfants. Donc soyez un peu réfléchis une fois de votre vie. Ces hommes en tenue qu'on tue là-bas, ce sont les idoles du Cameroun. Et on n'est pas d'accord avec ça. Normalement, vous devez réagir. Réagir et réagir. Même si ça doit réagir, on doit réagir. Allez calmer les gens, allez calmer les citoyens camerounais. Allez leur montrer que non, vraiment, on est avec vous. Vous n'êtes pas oubliés. Et on va tout travailler, on va faire ce que vous voulez. Parce que tout ce qu'ils réclament, c'est le travail. Parce que 36 ans, c'est pas 26 mois, c'est pas 6 ans, c'est pas 16 ans, c'est pas 26 ans, c'est beaucoup. Et quand quelque part ils ont raison, il faut vraiment que vous preniez le Camerounais au sérieux. Prenez le temps camerounais, le peuple camerounais au sérieux. Parce qu'on en a déjà marre. Vraiment, on en a marre. On ne vous permet là-bas rien que pour remplir vos poches. Pour votre intérêt égoïste. Regardez un gouvernement, rien que leur poche, rien que leur famille. Mais c'est quelle qualité de gouvernement comme ça? Oh mon Dieu. Quand je réfléchis et quand je comprends souvent ce que les ministres volent au Cameroun, ça me fait pleurer. Vraiment.
Ça me fait vraiment pleurer. Non, ça me fait vraiment pleurer. Avec tous les problèmes qu'a maintenant, quelqu'un arrive toujours à voler des milliards ou alors des millions. Pendant que la population souffre. Ici même, je peux dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien ici à Bamenda. Il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Quand vous descendez là-bas, c'est encore triple pire là-bas. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas l'eau là-bas. Il n'y a rien. Même l'eau qu'on dit que c'est la ville, il n'y a pas là-bas. Il y a certains villages, ils voient l'eau qui a la couleur vraiment jaune ou quoi, kaki, moi je sais pas. Une couleur bizarre comme ça. Et ils sont obligés de boire. Et ils sont obligés de boire. Vous faites quoi? En fait, vous faites même quoi? Vous travaillez quoi finalement? Vous travaillez quoi? Et si vraiment, si quelqu'un, si tu viens pour voler, vole-tu pas? Laisse-le, quelqu'un qui va travailler, va venir travailler. Non, c'est pas possible. Ici au Cameroun, j'ai l'impression que c'est le gouvernement qui ont dit, quand tu es au gouvernement, tu gères le pays, tu es le plus riche. Les hommes d'affaires n'ont rien ici au Cameroun. Ils n'ont pas l'argent. Et ce qui est énervant, même un Camerounais qui veut venir investir dans ce pays, on va lui manipuler, on va lui faire tout casser, faire ceci, cela, on va lui faire tout taxer, tout. Il va finir toujours par partir. Mais quand c'est un étranger, on va lui ouvrir. Donc, même tous ces produits viennent, on ne dédouane même pas. Il n'y a pas de problème parce que c'est peut-être un étranger, ou alors c'est un Français, ou alors c'est un Libanais, ou alors c'est un Marocain, tout ça. Non, ils sont là, bienvenus. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ici. Mais plutôt quand tu es Camerounais, tu peux faire aucune activité ici. Il faut être puissant. Il faut être dans RDPC. Il faut être dans ces parties-là pour faire avancer ton activité ici au Cameroun. C'est ça qui se passe. Et c'est ça que les gens ne dénoncent pas. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Quand on voit quelque chose qui n'est pas bon, nous les citoyens, surtout nous les jeunes, avec toutes les technologies avancées, on doit toujours dénoncer et on doit attendre à tout parce que c'est notre devoir et c'est vers nous, le pays nous appartient et c'est nous l'avenir de ce pays. On doit se lever pour dénoncer certaines choses, mes frères. Ne restons pas muets, ne restons pas dans nos coins pour aller faire le call box ou alors vendre les habits ambulants ou alors vendre les choses. Non. Enfin, moi, le Camerounais, ça m'énerve, hein? Ça m'énerve. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal pour ce gouvernement. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. Moi, mon frère, j'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal pour le Cameroun. Et le Cameroun me fait pitié. Pitié. Je ne dis pas la population Cameroun qui me fait pitié, mais c'est le gouvernement qui me fait pitié. Parce qu'avec le temps, ils vont finir tous en prison. Inch'Allah, c'est prêt à Dieu. Parce que le mal que vous faites aux Camerounais, ça va retourner contre vous un jour. Vraiment. Regardez le Camerounais, allez vers les villages, allez vers certains villages. Vous allez voir comment, de quelle façon que le Camerounais souffre. Il n'y a pas l'eau, il n'y a rien, forage, non, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Un village entier qui souffre. Il n'y a rien là-bas. Il y a les villages ici au Cameroun qui n'ont pas il n'y a pas les électricités là-bas. Il n'y a pas l'eau, l'électricité, non. Il n'y a rien là-bas. Vous allez payer un jour, moi je vous dis. Vous allez payer un jour. Et la souffrance du Cameroun va retourner contre vos têtes un jour. Je suis sûr et certain. Parce que les Camerounais ont trop souffert de vous. Trop souffert. Vous passez votre temps à voler, vous passez votre temps à prendre l'argent des gens, à piller l'État, à voler les pauvres, à piller les pauvres, les innocents, et à voler encore. Vous venez encore même voler encore même en route même, pour partir en route même. Donc, ce pays, donc jusqu'à même le Cameroun, tous on est devenus, donc on est devenu experts en vol. Et tout ça, c'est vous qui nous avez appris ça, à voler, à faire tout ça.
Et c'est vous qui nous a appris que dans la vie, pour être quelqu'un, il faut voler. C'est ce gouvernement camerounais qui nous a appris ça. Parce qu'ici au Cameroun, on t'apprend. Parce que moi, depuis que je suis né, c'est le même président qui est au pouvoir. Et c'est le même gouvernement. Et c'est le même... donc, c'est le même... Comment je peux dire? Donc, c'est le même fonctionnement qui est au début jusqu'à maintenant. Quand tu viens au pouvoir, tu ne voles pas. On te met en prison. Hein. Il faut voler pour être un homme de gouvernement, pour être un homme honnête ici au Cameroun. Il faut vraiment voler. Il faut vraiment voler. Et vraiment, je suis désolé pour vous. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Un gouvernement qui vole son peuple. Un gouvernement qui vole les innocents. Un gouvernement qui vole les pauvres. Vous n'êtes pas honte. Vous n'êtes pas honte. Bon mes frères, j'espère que j'ai trop parlé. Je vais vous laisser. L'État. Et vraiment, je m'excuse si j'ai indexé mes frères camerounais pour l'affaire de la région de l'Ouest ou Sud-Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Vraiment, soyons humbles, soyons humbles. C'est le seul pays, c'est la seule chose qui nous réunit ici, c'est le drapeau que vous voyez. C'est pour cela que quand vous entrez ici dans notre coin de travail, tu vas toujours trouver ce drapeau, ces magnifiques couleurs, ces magnifiques trois couleurs et ces magnifiques étoiles aussi qui est au milieu. On est fiers de ce drapeau et je suis sûr que même les gens qu'on appelle, les autres appellent les anglophones, adorent aussi ces drapeaux. Tout ce qu'on a vu, c'est passé. Tout ce qu'on a vu qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, prenons nos responsabilités à main. Ne cassons rien, ne faites rien qui va faire mal à quelqu'un. Si on a le problème, communiquons, on va s'élever en même temps. Manifestons sans casser. Parce que quand on casse, c'est nous qui va souffrir toujours demain. Ne cassons rien, faisons les choses. Faisons les choses, s'il vous plaît, dans les bonnes conditions. Donc, je vous salue encore et je vous dis bonne nuit parce que il faut un peu tard et voir qu'il n'y a personne même à lire. Bon, mon message, je sais que ça va passer. Ça va passer, je n'ai pas de problème, même s'il y a quelques personnes qui ont répondu à l'appel, il n'y a pas de problème. Je ferai toujours un live dans la journée. Bon, je ne sais pas, peut-être que ça sera demain. En tout cas, je vous tiendrai au courant dans le texte, le commentaire. Bon, tous ces gens qui veulent me dire quelque chose, qui veulent m'écrire, laissez ça, écrivez-moi dans mon inbox. Comme ça, je vais essayer de voir. Ou alors, tout quelqu'un camerounais, africain, que ce soit camerounais, surtout camerounais, si vous avez une information, vous pouvez m'envoyer et je peux m'en charger pour éclairer nos humbles populations camerounaises. Donc, c'est notre responsabilité à tous les jeunes. C'est pas seulement moi. Moi, je fais rien, je fais que mon travail. Et tous les jeunes camerounais doivent faire normalement, dénoncer tout ce qui n'est pas bien, dénoncer certaines choses. Et prenons nos destins en main. C'est pas seulement en faisant comme ça qu'on doit arranger le Cameroun. Non, prenons nos destins en main. Et je salue tous les malades qui sont au lit de l'hôpital, que ce soit Garoua, Gaoundéré, Maroua, Bertois, Bamenda, Yaoundé, Douala, Boya, Bafoussam. Tous les malades qui sont là-bas, je vous salue et je vous dis bonne guérison. Soyez, gardez la foi, priez Dieu pour le Cameroun et priez Dieu pour vous-même. Nous aussi, le Camerounais, on prie pour tous les malades et surtout les gens, les gars qui sont en prison. Ne dites pas que parce que quelqu'un est entré en prison, il est mauvais, il est chez cela. Non, c'est pas tous les prisonniers qui sont mauvais. Il y a les autres même qui sont là-bas, pareil. Ils sont innocents. Donc, prions aussi pour eux. Si quelqu'un a quelque chose à leur aider, même conseil, c'est déjà beaucoup. Aidez-le, c'est nos frères. Et changeons les choses. Casser tout ça, ça ne nous sert à rien. Et tous mes frères qui sont en prison, Pico Kavu, je vous salue.
Tout le Camerounais pense en vous. Ne soyez pas rejetés. Ne faites pas de bêtises. On est tous Camerounais. On a même père, même si on n'a pas même mère. Mais pour moi, on est même père, même mère. Mais pour les autres, ils vont dire que même père et même mère. Pour les autres, ils vont dire que même mère et pas même père. Donc tout ça. Mais pour moi, on est tous les Camerounais. Soyons vert ou jaune seulement. C'est ça l'important. Donc, levons-nous levons-nous ensemble, baptisons nos pays, le Cameroun, pour que demain nos enfants grandissent, trouvent le Cameroun un meilleur et seront contents de nos passages. Donc, merci les gars, merci pour tous les gens qui m'ont écrit. Je dis merci comme ça à Baba Fadi Bayero Djibril, mon grand frère qui est toujours là pour moi, qui me soutient toujours, qui me donne toujours des conseils. Biko à toi, mon grand frère Djibril. Et je salue aussi Lukman Boris. Biko à toi, mon frère, qui est mon frère aussi, mon petit frère. Je salue aussi Abdoulaziz. Je salue Abba Abou. Il vient d'arriver, bon, il n'y a pas de problème. Il va voir la vidéo. Donc je vous salue tous ceux qui nous ont pris en cours. Je vous salue mes frères. Je vous salue. C'est Fadil, Daniel, Daniski, soit salué, ma fille. Donc je vous salue tous, mes frères et sœurs. Bon, le prochaine vidéo, je crois que ça va se passer après-demain. Et je vais aussi toucher un mot pour nous les nordistes camerounais. Et mon discours, ça sera en fulfulde, pas en français. Même si je vais quand même essayer de faire une vidéo mixte en français et en fulfulde, parce que je veux aussi essayer de faire une vidéo en fulfulde pour le nordiste, pour un peu les dire certaines choses, de ne pas faire, pour ne pas tomber dans le même problème qui se passe à Bamenda ou à Boya. Donc, donc de les ouvrir les yeux, tout ça. Donc je vais essayer de faire certaines vidéos en fulfulde pour tous les frères qui comprennent le fulfulde, parce que presque tous les Camerounais comprennent le fulfulde. Je vois même les sudistes ici qui parlent même le fulfulde, les Bamou qui parlent le fulfulde, même les Bamleke, même les anglophones même, parce qu'ils parlent le fulfulde. Il y a des anglophones qui sont au nord. Donc je ferai une vidéo live en fulfulde. Ça sera demain soir à 21h. Donc, connectez-vous sur ma page Facebook ou alors ma page YouTube, parce que je ferai aussi une live sur YouTube. Donc, Pico à vous, je vous aime. Salut tout le Cameroun. Yacine et Tounsi, tu es fort. Merci mon frère, merci mon frère, merci. Et courage. Merci Yacine. C'est pas seulement moi seul, c'est pas moi seul, c'est tous les Africains doivent être courageux. Tous les Africains doivent être courageux. C'est pas seulement moi. Même toi mon frère, tu es courageux, parce qu'à l'aise, tu es connecté et pour voir ce qui se passe. C'est ça. On doit faire tout pour que nos enfants viennent trouver nos continents aussi bien bâtis. Bien bâtis. C'est les hommes qui sont à la tête de nos États qui nous fait endormir. Ce sont eux qui nous font endormir. Mais avec l'aide de Dieu, tout va se bien passer, parce que avec la technologie qui est maintenant, on va essayer d'informer tous les Africains, tout le monde, parce que pour moi, l'Afrique c'est un. Il n'y a pas de frontières entre nous. Donc, informons tout le monde pour essayer de bâtir nos pays. Donc, c'est comme ça. C'est pas seulement moi qui est fort ou alors je suis courageux. Non. Je suis tout juste, je viens de commencer. Oui, il faut aussi du courage, c'est vrai, mais nous tous, on est courageux. On est des jeunes. Soyons être des jeunes. Prenons nos responsabilités. Amen. Ne soyons pas dans une cachette Ne soyons pas dans une cachette pour essayer d'apporter une idée qu'on ne comprend pas. Vous êtes là caché ou quoi, non. Soyons clairs. Quand on voit quelque chose qui ne va pas, n'ayons pas peur d'eux, parce qu'eux, ils ne pourront rien nous faire. Si une personne
Vraiment, tout le monde doit bouger. On doit vraiment bouger parce qu'on est vraiment en retard. On est presque même en retard, mais presque d'un siècle, si je peux m'exprimer comme ça. Le Cameroun a besoin de nous, les jeunes, parce qu'on a trop compté sur les papas, les vieux, ils n'ont rien fait. C'est pas seulement le Cameroun, moi je parle de toute l'Afrique, mais quand je parle du Cameroun, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai seulement parlé du Cameroun. On a vraiment besoin de nous, les jeunes, parce qu'on a trop attendu pour que les vieux fassent quelque chose, bougent le pays, mais on voit que ils ont tout fait et on connaît déjà leurs limites. Maintenant, c'est à nous la jeunesse, de changer les choses. À nous, la jeunesse, de faire tout à notre pouvoir pour changer les choses. Et pour aussi nos frères qui sont à Bamenda, South-Ouest, tout ça, soyons ne cassez pas. Plutôt, arrangeons au lieu de casser. Parce que casser ou tuer nos hommes en tenue, c'est un peu, c'est déplorable, c'est pas bien. Nos hommes en tenue, parce que les hommes en tenue ne sont pas, ils ne travaillent pas pour ce gouvernement. Non, oui, ils travaillent bien sûr, ils travaillent pour le Cameroun, mais ils ne travaillent pas pour bien. Parce que quand eux, ils vont partir, les hommes en tenue vont toujours rester. Alors ça ne sert à rien d'aller assassiner les hommes en tenue ou ceci, ça casser, tout ça. Ça nous recule encore en arrière et ça nous convient pas. Nous, on n'est pas là pour casser. Et je vous dis ces messages. On est tous du Camerounais. C'est pour cela quand je vais faire mes vidéos et quand je vais parler du Cameroun, j'ai toujours mon drapeau à main. Parce que je suis sûr aujourd'hui, même à Bamenda, pas seulement à Bamenda, tout le Cameroun. Même moi, souvent, quand les Lions Indomptables jouent, voilà un exemple. C'est juste un détail. Quand les Lions jouent, il y a certains niveaux que je dis que non, je ne supportais plus ce pays parce que ce pays commence déjà à m'emmerder. Je ne supportais plus. Mais avec le temps, quand je vois, je suis dans mon coin, quand on tape le cas, ça m'énerve, ça me met dans un état que je ne peux jamais me contrôler. C'est comme ça, on ne peut rien faire. C'est comme ça. Par exemple, regardez en Coupe du Monde, maintenant, en ce moment qui se passe. Quand un pays africain joue, c'est toute l'Afrique qui est derrière ce pays. Pourquoi? Parce que c'est dans nos sangs. On est africain et c'est dans nos sangs. Dans nos sangs. Donc on doit bouger. Vraiment, on doit bouger. Donc, tout ce que je peux dire aujourd'hui, soyez salués. Et je vais finir avec un goût de gueule. C'est pas pour ceux qui connaissent ces messieurs, ces artistes ivoiriens qui s'appellent Suspect. Je vais aussi finir avec lui. Un détail, je ne suis pas au concert, je mets ça, c'est tout juste pour me distraire et pour que vous aussi vous soyez de même avis que moi. Et quand vous voyez que je parle, je dis des mauvaises choses, parce que certaines vérités aussi c'est blessant. Et moi quand je vois et j'ai la preuve, je vais toujours dénoncer, même si il faut que ça doit se passer comment, je dois assumer et je vais toujours dénoncer. Et tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je l'assume. C'est comme ça que moi je suis. Avant de venir devant mon petit écran, j'assume tout ce que je viens dire. Et pour une petite information aussi, dans peut-être quelques jours, je serai tout en place. Je vais me mettre en place. Je vais trouver les appareils dits de ce nom pour vous montrer souvent aussi avec les preuves. Tout ça, quand je parle, je vous montre la preuve. Je vous montre tout ce que, parce qu'avant de venir faire des vidéos ici, je n'ai pas regardé ou faire tous mes enquêtes, tout d'abord avant de venir parler ici. Donc je suis là pour d'abord même je n'ai pas besoin qu'on me voie, je suis pas là pour qu'on me voie, moi je suis là tout juste pour que mon pays avance. C'est tout juste tout ce que je veux, pour que mon pays avance, pour que les jeunes de mon pays commence à s'élever au lieu de dormir chacun dans son coin. Non, ça ne nous sert à rien. On a des intelligents ici au Cameroun, on a des intellectuels jeunes ici au Cameroun, on a des jeunes ici qui peuvent changer tout, on a des jeunes qui ont le courage. Il faut tout juste un accompagnement. Quand on les accompagne, nous les autres jeunes, quand on les accompagne, ils vont s'élever. Et c'est comme ça. Donc, ne soyons pas endormis. Donc c'est ça. Salut Yasmine. Salut. Bon, je crois que je vais vous laisser. Il est déjà tard. Vous savez que
ici au Cameroun, maintenant on est 23h, 22, 25 comme ça, donc c'est un peu tard. Bon, j'ai le travail demain, vous savez que je suis toujours un combattant, pas seulement un combattant devant mon petit écran ou alors devant ma chaîne. Non, je suis aussi un combattant, un travailleur. Donc je travaille. C'est pour cela que je dis, par semaine, il faut que je fasse au moins 3 vidéos. C'est pour cela que je n'ai pas trop de temps. Je suis là, je travaille. Bon, c'est comme ça on va faire. Bon, on va essayer. Et je vais mettre aussi mon compte, mon numéro en bas de ces vidéos. Mon numéro WhatsApp. Pour tous ces jeunes Camerounais qui ont l'information. Je dis tous ces jeunes Camerounais, que ça, il est où, que ce soit en France, à New York, partout, en tout cas en Asie, en Amérique, en Europe, tout, en Afrique. Si vous avez quelque chose à me dire, si vous avez des conseils, parce que moi j'aime tous les conseils, que ce soit de mes petits frères, que ce soit de mes papas, que ce soit de mes grands frères, vos conseils est la bienvenue chez moi. Donc, je vais mettre mon numéro de WhatsApp. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez aussi m'envoyer des messages vocaux, tout ce que vous voulez. Je suis libre. Et je vais aussi laisser mon compte Facebook pour tous ces combattants parce que je voulais créer un groupe, peut-être de 5 personnes ou de 6 personnes. Je vais analyser comment essayer de créer un nom de ce groupe. Comme ça, tous les groupes, ce sont des gars qui sont courageux, qui vont faire les vidéos. Donc par semaine, on a besoin au moins de 10 vidéos. Donc quand on est 6 ou 5 ou 4, on peut un peu négocier et faire 10 vidéos en une semaine. Vraiment, on a besoin d'accélérer le travail. C'est pour cela que j'ai besoin de 4 ou 5 combattants. Et cette page, je vais essayer, cette compte, je vais essayer de centraliser ça pour que ça soit une site spécialement pour nous, pour faire tous nos vidéos et pour tous les Camerounais qui peut amener leur petite grain, il peut exprimer comme il veut. Donc c'est ça. Donc soyez salués, vraiment merci, 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 courage à vous, merci, merci. Même si c'est 2 personnes qui ont vu mon message, c'est que avec le temps ça va passer. Merci beaucoup, je vais remercier. Je salue Yasmine et tout aussi. Vraiment merci, merci Yasmine. Je suis sûr que toi tu es aussi, tu es aussi une combattante comme moi. Je suis sûr que tu es courageuse aussi. Je suis sûr que tu es un combattant de première classe, ça je n'en doute pas. Vraiment merci à vous tous, que ce soit Baba Fadil, mon grand frère, tous ceux qui sont passés par ici. Merci à vous et prions pour le Cameroun, prions pour nos malades, prions pour nos prisonniers, parce que ce n'est pas tous les prisonniers qui sont des mauvais gens, non, prions pour eux aussi. Parce que nos dirigeants, même nos dirigeants, ce sont des prisonniers en réserve. Donc, ce sont des prisonniers en réserve parce qu'ils ont détruit le Cameroun, ils ont volé l'argent du Camerounais, ils ont volé l'argent des innocents ou alors des pauvres Camerounais. Même eux, ce sont des prisonniers réserves. Donc, je peux appeler ça comme ça. Et si quelque temps, je vous promets que vous serez en prison. Et vos temples de maçonnique, Rose-Croix, tout cela, quand je serai en place, je vous jure que je vais détecter un temple franc-maçon ou quel que soit quoi dans mon pays. Je vous jure que je organiserai tout ce qui va se passer parce que Cameroun n'est pas un pays de francs-maçons. Cameroun n'est pas un pays de francs-maçons, que ce soit Rose-Croix. Je vais faire spécialement une vidéo sur cette affaire de Rose-Croix ou les sectes qui sont installés au Cameroun. Vraiment, je vais faire une vidéo pour ça. Cameroun n'est pas là. Ouais. Parce que vraiment, on va dégager tous ces dictateurs européens là dans nos pays. On a besoin des gens qui veulent évoluer le Cameroun, pas qui veulent détruire le Cameroun. Vraiment, on en est assez. On en est assez. Bon, soyez salués, prions pour nos malades. Et merci encore. Ciao, ciao. Je vous salue. Vous êtes dans mon cœur. Ben, ben. Soyez salués. Bisous à tous les Camerounais.